Bonjour. Bonjour, merci Seigneur. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. On est le 15 août et c'est un bon moment pour nous afin que nous puissions louer le Seigneur et adorer notre Dieu. Amen. Amen. Et partout dans le monde, ils sont en train de glorifier le Seigneur. Et là où vous êtes, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur lui-même nous conduise, vous dirige votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Avant de commencer, on va lire le psaume 101. Le psaume 101, c'est le psaume de David. On va commencer par le verset 1. David il dit ceci. Le psaume 101, verset 1 jusqu'à 8. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Il ne s'attachera point à moi. Le cœur perverse s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a de regard hautain a un cœur enflé. Je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges n'habitera pas en ma présence. Chaque matin, je n'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer la ville de l'Éternel. Tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. David est en train de parler pour la justice. Il veut chanter la bonté et la justice de l'Éternel. Il veut être en présence de Dieu. Amen. Amen. Il ne veut pas tout ce qui conduit, tout ce qui marche dans les désordres, il ne veut pas être avec eux. Amen. Amen. Nous, tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans l'ordre de l'Éternel. Nous devons marcher dans la loi de l'Éternel. Nous devons faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, ce matin, nous voulons chanter la bonté et la justice de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons élever nos voix, nous voulons chanter, nous voulons glorifier notre Dieu. Amen. Parce que le Seigneur, ce que nous voulons que le Seigneur mette à nos voix des personnes intègres, des personnes qui ne marchent pas dans les mensonges, des personnes qui marchent selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. On va tous élever nos voix, on va bénir le Seigneur, on va louer le Seigneur. Après, nous allons chanter pour sa seule gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, Papa de gloire, tu as dit, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Ce matin encore, Seigneur, je vais chanter ta bonté, ta miséricorde. Je vais chanter, Seigneur, pour ton honneur. Je vais chanter parce que toi, tu es Dieu et fidèle. Merci, Seigneur, Papa de gloire, parce que ta parole, Seigneur, entre dans notre cœur et nous change notre vie. Merci, Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, que nous voulons marcher dans l'intégrité, Seigneur, de ta voix. Seigneur, nous ne mettrons, Seigneur, tous ceux qui ne marchent pas selon toi, tous ceux qui ne sont pas avec toi, Seigneur, autres qui marchent dans les fraudes, dans les mensonges, à dehors de nous, de notre vie. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes des personnes qui marchent selon ta voix, au nom de Jésus. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom. Ce matin encore, Seigneur, aide-nous à louer, aide-nous à chanter, aide-nous à célébrer ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es Dieu et tu es fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa de gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans le psaume 100, que je pousse vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Pourquoi, Seigneur? Parce que toi, tu es Dieu et fidèle. Merci, Papa.
sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vais lire encore un autre psaume avant de commencer. Le psaume 100 pour la louange. Il dit: poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia, car il est bon, il est fidèle. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. On va louer le Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous unis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous unis devant toi. Au nom de Père,
Alléluia,
grâce, Merci, afin d'être secourus dans nos faiblesses. Seigneur, nous nous approchons de toi, Seigneur Papa, tel que nous sommes, Seigneur Papa. Alors agis en nous, Seigneur mon Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur mon Dieu. Oui, Papa, remplis-nous, Seigneur Papa. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton onction, de ta puissance, Seigneur Papa. Remplis-nous de toi, Seigneur Papa. Tu es bon, Seigneur Papa. Oui, Seigneur, tu es tellement bon et merveilleux, Seigneur Papa. Tu es tellement bon et fidèle, Seigneur Papa. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, notre reconnaissance.
Merci, de Seigneur. mon salut. Alléluia, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui est Dieu au-dessus de de tout, ma Seigneur. délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, tu nous as délivrés de tout maux, tu nous as délivrés dans la main de Satan, tu nous as délivrés, Seigneur. Ton sang nous couvre, ton sang nous purifie de toutes choses. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, je voudrais élever ton Saint-Nom, car tu es l'éternel Dieu, tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu m'as dit que tu me garderas sur tout mot, sur tout fléau qui règne dans ce monde. Tu es là, tu me gardes, tu me protèges, Seigneur. Alléluia. Pourquoi ces moments ne sont plus? Mais je suis encore en vie, Seigneur. Je voudrais élever ton Saint-Nom. Je voudrais te bénir. Je voudrais te dire que tu es Dieu et tu es fidèle. Alléluia. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, prends toute la place, prends le contrôle de cette réunion, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit, parle-nous à travers ton serviteur. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Nous appelons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu.
Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. On va rester dans la présence du Seigneur. Je vais appeler le frère Jean-Luc. C'est lui qui va nous apporter aujourd'hui la parole de Dieu. Amen. Nous laissons que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. À travers sa parole, que nous voulons avoir nos oreilles soient loin du Saint-Esprit, loin d'onction de Dieu pour comprendre la parole de Dieu et nos cœurs soient sensibles pour recevoir. Amen. Et puis pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. T'appelons Père. T'appelons Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Tu es notre Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Papa. Tu es Jéhovah
Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, tu es Jéhovah Nissi, tu es Jéhovah, tu es Yahweh, tu es celui qui est. Oh Seigneur, bénis comme toi. Oh Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es un Dieu qui est le Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Mais tu es notre sauveur, 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 oui, Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, car tu es un Dieu véritable. Nul n'est comme toi. Tu n'as point de pareil ni d'égal, Seigneur. Nul ne peut même arriver à ta cheville, Seigneur. Mais tu nous as donné une place extraordinaire. Amen. Et en ton nom, nous pouvons tout faire. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es un Dieu qui nous a aimés même avant que nous t'aimons. Tu es un Dieu qui nous a sauvés même avant que nous t'aimons, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Dieu n'est comme toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois exalté. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. J'ai une exhortation aujourd'hui. C'est le titre de mon exhortation, c'est suivre Jésus-Christ. Pourquoi j'ai pris ce thème? Pourquoi j'ai pris ce thème-là? Parce que nous sommes arrivés à un temps où il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous le savons tous, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre la maladie, entre les catastrophes naturelles, entre toutes ces choses-là, les guerres que de jour en jour ça augmente. Et nous ne voulons pas passer à côté de notre destinée. Je vais prendre un verset dans Matthieu 19. C'est un verset c'est un thème que je prends souvent, c'était jeune homme riche. Mais nous allons voir une autre facette de cet exemple-là. Verset 18. Matthieu 19. Verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel.
puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus le regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Nous voyons dans ce verset-là, que je prends très souvent, que ça parle d'un jeune homme riche. Mais cet homme-là n'était pas que riche. Cet homme-là, il avait des biens, mais aussi, il observait les lois de Moïse. Donc c'était une personne, si on le regarde d'un point de vue charnel, c'est une très bonne personne. Ça veut dire que ce n'est pas une personne qui était en train de voler, ce n'est pas une personne qui était en train d'insulter, ce n'est pas une personne qui ne respectait pas ses parents, ce n'est pas une personne qui mentait, c'est une personne qui était, c'est une bonne personne. Si on le voyait comme ça, c'était une personne honorable. C'était une personne honorable. Et il va voir Jésus. Et je sais qu'un jour j'avais parlé de ça et j'avais dit, pourquoi quand tu es une personne, tu sais que tu observes toutes les lois, par exemple de Moïse, par exemple maintenant je prends pour nous, tu sais que tu observes toutes les lois de la République par exemple, tu sais que tu marches bien, tu sais que tu es une personne pieuse, parce que c'était une personne pieuse, parce que s'il observait les lois, c'est que c'est une personne qui croyait en Dieu. Pourquoi tu vas voir Jésus pour lui demander, pour la poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? J'ai déjà posé cette question. Parce que ce jeune homme-là savait que même si tu peux observer toutes les lois, tu peux observer toutes les choses, mais si tu ne suis pas Jésus-Christ, si tu ne suis pas ses commandements, il te manque quelque chose encore. Il te manque encore quelque chose. Et il dit, et même Jésus était étonné dans cette parole. Jésus était étonné, il dit, mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus ne répond pas directement. Il dit, observe les commandements. Il n'y a qu'une personne qui est bon. Toi, tu n'es même pas en train de me suivre. En réalité, cette personne-là, il essayait de se convaincre lui-même que tout ce qu'il faisait était bien. Il essayait de se convaincre de tout ce qu'il faisait. Il voulait avoir une confirmation de tout ce qu'il faisait était bien. Et Jésus lui dit,
Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Lui-même, il sait qu'il y a, si il dit la Torah, c'est-à-dire la Pentateuque pour nous les chrétiens, c'est-à-dire les 5 premiers livres, il y a au moins le livre de Lévitique, le livre de Deutéronome, et même le livre de Nombre, qui nous donne beaucoup de lois que Dieu avait dit à Moïse. Et il lui dit, mais lesquels, lui dit-il? Et il y a un truc qui est frappant, c'est qu'il lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si on regarde bien, ce qui est frappant, c'est que Jésus n'a pas dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et aime ton prochain comme toi-même. Mais Jésus n'a pas parlé de la chose primordiale au début. Jésus n'a pas parlé de la chose primordiale, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus ne n'a pas parlé de ça. Parce que Jésus connaissait déjà son cœur. Jésus connaissait déjà son cœur. Et il savait que ce jeune homme-là allait dire, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Et là, il lui dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu possèdes. Donne-les aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Il lui fait une promesse en plus. Puis, viens et suis-moi. Ça veut dire que Jésus savait que c'est une personne honorable. Jésus savait que c'est une personne qui faisait tous les commandements. Mais Jésus ne lui a pas dit ça. Tu aimeras ton Dieu. Il lui dit tu aimeras ton prochain, mais il n'a pas dit tu aimeras ton Dieu. Parce que Jésus voulait l'amener quelque part. Jésus, quand il a dit ça, il voulait l'amener quelque part. Il voulait l'amener qu'il lui dise viens et suis-moi. Viens et suis Dieu. Ne fais pas ça pour que les gens te voient que tu es honorable. Il ne faut pas être chrétien, il ne faut pas être pieux, il ne faut pas faire comme si on était des enfants de Dieu, mais qu'en réalité on fait ça pour que les gens puissent nous voir. Ou que les gens puissent nous dire ah, tu es une bonne personne, ah, tu fais ceci, ah, tu fais cela. Non. Il lui dit encore, il lui a fait une promesse. Il lui dit tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Il dit viens, suis-moi. C'est pour ça que je dis suivre Jésus, c'est important. Et là, Jésus est en train de lui dire si tu me suis, tu prendras, tu feras le premier commandement et le vrai commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire que ton Dieu va devenir, comment dire ça? Dieu va devenir ton seul objectif. Dieu va devenir ta priorité. Là, Jésus est en train de dire, si tu me suis, Dieu va devenir ta priorité. Ta richesse va venir après. Toutes les choses vont venir après. Mais Dieu va devenir ta priorité. Et Dieu nous demande, ça veut dire, parce que nous prenons je prends souvent cette question parce que Dieu nous dit que nous sommes comme ce jeune homme riche, nous les êtres humains. Nous cherchons à avoir de l'argent, à être riche, à avoir une notoriété. En réalité, notre instinct nous demande ça. Si nous regardons bien, et je le prends très souvent, et je le répète encore, et je le répéterai encore, Adam et Ève,
hier j'étais en train de méditer sur ça. Dieu, avec ce fruit-là de la connaissance du bien et du mal, ils avaient tout en Dieu. Mais c'est même pas qu'ils ont, comme je dis souvent, ils ont voulu être l'égal de Dieu, non. Mais ils ont voulu être comme Dieu. Mais Dieu ne cherche pas qu'on soit comme lui. Dieu ne cherche pas, Dieu, il veut que nous soyons en lui. Dieu veut que nous soyons en lui. Dieu veut que, comme nous disons, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Dieu veut que nous soyons en lui. Pas comme lui. Parce que sinon, ça n'aurait pas été un péché qu'ils mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève. Ça n'aurait pas été un péché si on voulait être comme Dieu. Nous étions en Dieu. Dieu nous avait mis la lumière qu'il avait en lui, il l'avait mis en nous quand c'était Adam, quand Adam et Ève, il avait fait Adam et Ève. Et nous voyons que Adam et Ève ont voulu être comme Dieu. Ils étaient en Dieu, mais ils ont voulu se séparer de Dieu en réalité et être, je ne dirais pas peut-être pas l'égal de Dieu, mais être des êtres distincts. Ça veut dire des êtres séparés. Des êtres, ça veut dire que comme Dieu avait la connaissance, eux aussi voulaient avoir la connaissance. Mais, vous savez, même Dieu ne vivait pas dans le mal. Ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, des fois, nous vivons dans le mal. Ça veut dire que en Dieu, le mal n'existe pas. Vous savez, je prends toujours cette chose que j'avais regardée quand Albert Einstein, il avait dit à son professeur, le froid n'existe pas, c'est le manque de chaleur. Le ténèbre n'existe pas, c'est le manque de lumière. C'est pas de la matière, c'est pas des vraies choses. Parce qu'il manque, c'est pour cela qu'il y a. Et il dit, le mal n'existe pas. Parce que Dieu, il était au commencement. On dit, Dieu est au commencement, il est la fin. Il est l'alpha et oméga. Il est le premier et le dernier. Et c'est pour ça que quand on dit, le mal n'existe pas, c'est simplement le manque de bien. Ça veut dire que en Dieu, il n'y a pas de mal. En Dieu, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de choses mauvaises. Dieu n'a pas créé cette chose mauvaise. Mais maintenant, ça a commencé de Lucifer. Lucifer a voulu être l'égal de Dieu. Il a fait le contraire de Dieu. Il est devenu maléfique. Le mal a commencé par lui. Et il a voulu donner ça à l'être humain. C'est pour ça que nous disons le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? On peut dire que manger un fruit ne peut pas nous... Normalement, c'est pas parce qu'ils ont mangé le fruit que... à ce fruit-là, il avait quelque chose qui fait que... leur tête s'est éveillée. Non. C'est pas ça qui s'est passé. C'était la première fois qu'ils désobéissaient à Dieu. C'est à partir de là que, comme ils ont mangé ce fruit-là, ils ont désobéi à Dieu, Dieu n'était plus en eux. Ils ont commencé à voir autre chose. Et Dieu nous demande, quand je dis suivre Jésus, Dieu nous demande de le suivre. Ça veut dire Dieu nous demande qu'il soit notre Seigneur et Sauveur. Et je dirais même plus qu'il soit notre Seigneur. Qui soit notre priorité, que nous vivons pour lui. Regardez, on va continuer. Il dit quoi? Et pour dire ce que je suis en train de dire là, il dit quoi? Je vous le dis, il est plus facile à un chameau. Non, je vais aller un peu plus haut.
viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples plutôt, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je continue, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Ils se disent, ah, le mec il suit tous les commandements de Moïse, il suit tous les commandements de Moïse. Mais il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Mais qui peut rentrer dans le royaume des cieux, ils se sont dit. Qui peut rentrer? Et se dire, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible. Aux hommes cela est impossible. D'être sauvé simplement parce que tu fais des choses bien, cela est impossible. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es une bonne personne. Il le dit clairement, tu ne seras pas sauvé parce que tu es une bonne personne. Tu ne vas pas être sauvé parce que tu es en train de prêcher. Tu ne vas pas être sauvé parce que tu es en train de prier pour les malades. Tu ne vas pas être sauvé parce que tu es en train de faire des grandes choses. Tu peux être un très grand pasteur ou un très grand prophète ou un très grand... n'importe ces choses-là. Mais ce n'est pas ça qui va t'amener à être sauvé. Ce n'est pas ça qui va nous amener à être sauvés. Et il le dit par la suite, il dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous amène à être sauvés. C'est Dieu qui nous amène à être sauvés. Amen. Je ne sais pas si la dernière fois quand j'avais prêché, je disais que, regardez, cet homme-là, et je répète ça très souvent, cet homme-là, ce brigand qui était avec Jésus, et moi c'est une histoire qui m'a frappé, comme ce jeune homme-là, cet homme m'a frappé, ce truc-là m'a frappé. C'était un brigand, un tueur, ou je ne sais pas, un voleur, parce que pour qu'il soit crucifié, c'est qu'il avait fait quelque chose d'horrible. C'est qu'il avait fait quelque chose d'horrible. Mais il a cru en Jésus, il lui restait quelques minutes avant de mourir. Quelques minutes avant de mourir. Il a fait des choses atroces. Ce n'était pas une bonne personne, cette personne-là. Ce n'était pas une bonne personne du tout. Il le dit lui-même. Tu n'as pas honte. Tu ne crains pas Dieu, il dit à son ami là-bas. Nous avons fait quelque chose. Nous méritons notre sort. Nous le savons. Mais lui n'a rien fait. Mais cette personne-là dit, souviens-toi de moi. Il lui dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Jésus lui dit, moi et toi aujourd'hui on sera au paradis. Ça veut dire que la personne, elle a fait des péchés. On ne sait pas ce qu'il a fait parce qu'on dit que c'était un brigand. S'il faut, c'était un violeur. Ça pouvait être un tueur. Ça pouvait être un voleur. Il pouvait être tout à la fois même. Ça pouvait être tout à la fois. Il lui dit quoi? Il lui dit, moi et toi aujourd'hui nous serons au paradis. C'est-à-dire toi voleur, tueur, menteur. Mais parce que tu as cru en moi, parce que tu as cru à ce que je suis, moi et toi aujourd'hui on sera au paradis. C'est ça qu'il dit, mais à Dieu, tout est possible. Aux hommes, cela est impossible. C'est pas possible de concevoir que cette personne-là, qui est un tueur, qui a fait du mal toute sa vie, aille au paradis. Pour un être humain, c'est pas concevable. Ça veut dire que c'est pas concevable. Ça veut dire que même si nous regardons ce jeune homme riche et nous regardons ce brigand, nous disons, mais comment ça fait que ce jeune homme riche, il suit les commandements de Dieu, il va. Ça veut dire que comme il est là comme ça, il ne va pas aller au paradis. Mais ce brigand, il a 5 minutes de mourir. Il lui dit, souviens-toi de moi, souviens-toi de ce que je viens de dire. Il lui dit, moi et toi aujourd'hui, on va être au ciel, on va être au paradis. C'est pas concevable pour l'être humain. C'est ça qu'il dit, pour les hommes, cela est impossible d'entrer dans le royaume des cieux parce que si on n'a pas la nature de Dieu,
Si nous n'avons pas la nature de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses célestes. On ne peut pas les comprendre. Si nous restons dans notre nature terrestre, on va dire, et c'est pour ça qu'il dit même dans un verset, il dit, d'autres vont faire des miracles, d'autres vont faire des prodiges, d'autres vont prêcher en mon nom. Mais ils vont dire Seigneur, Seigneur, ils vont dire je ne te connais pas. Ils vont dire Seigneur, Seigneur, ça veut dire que même nous que nous prêchons au nom de Dieu, même nous que nous prêchons au nom de Jésus-Christ, si nous ne vivons pas vraiment selon les voies de Dieu, si nous ne sommes pas en Dieu, si Dieu n'est pas notre priorité, si nous faisons les choses pour notre propre être, nous ne serons pas sauvés. Et parce que pourquoi je dis que nous ne serons pas sauvés? Oui, on peut accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. On peut l'accepter, mais il faut le vivre. On peut l'accepter, mais il faut le vivre. Il faut le vivre. Cela est important. C'est ça qui dit que mais à Dieu tout est possible. C'est Dieu qui nous a ramenés à la vie. C'est Dieu qui nous a ramenés à la vie. C'est Dieu qui nous a dit, je enlève tous les ténèbres et je vous remets à la lumière. C'est Dieu qui a dit, j'enlève tout le mal et je vous amène dans le bien. Parce que l'être humain en lui-même, il veut être une lumière. Et c'est ça où je veux en venir. L'être humain en lui-même, il veut être une lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous disons Dieu. Nous disons Dieu. Dieu en latin veut dire lumière. Dieu en latin veut dire lumière. Et je vais aller même plus loin. Dieu, quand la seule fois qu'il s'est prononcé et qui a dit, parce que Moïse, quand il était dans cette grotte-là, et quand il était en train de parler avec Dieu, avant de délivrer le peuple d'Israël, il a dit, mais je vais dire, s'il me demande qui tu es, je vais dire quoi? Il a dit, dis-leur, je suis Yahweh. Je suis celui qui suis. Et quand il lui a dit ça, il lui a tout dit. Pourquoi? Parce que quand il dit je suis celui qui suis, ou je suis celui qui est, mais je préfère le mettre je suis celui qui suis, nous voyons que il est en train de dire je suis, du verbe être. Nous, en tant qu'être humain, très souvent, nous voulons être quelqu'un. Ça veut dire que, je m'appelle, par exemple, je suis Jean-Luc Camus. Je suis fort, je suis ça, je suis ceci, je suis. Non! Dieu ne nous demande pas d'être. C'est lui qui est. Et parce qu'il est, nous sommes. En lui. Nous sommes en lui. Si nous voulons être vraiment des... On commence à avoir un peu de... C'est ça, c'est de l'orgueil. De dire je suis, moi je fais, moi je suis, je suis. Non. Lui-même il a dit que c'est lui qui était. C'est ça qui dit que pour l'homme cela est impossible si tu veux être quelqu'un. Pour l'homme cela est impossible. Mais pour Dieu tout est possible. Il faut que nous soyons en Dieu. Il faut que nous soyons en Dieu. Je continue. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ils ont tout quitté, ils avaient un métier. Les disciples, ils avaient tous des métiers. Ils ont tout quitté pour le suivre. Parce que Jésus était un nomade. Il était aujourd'hui en Galilée, après en Samarie,
Il n'était pas dans une maison, il n'était pas sédentaire, c'était un nomade. Il parcourait Israël. Et eux sont devenus nomades. Ils sont devenus nomades avec lui. Il dit, on a tout quitté. On a tout quitté. Tout. Nous regardons Pierre. Parce qu'ils étaient jeunes. Mais ils ont tout quitté. Mais Pierre était peut-être un peu plus vieux. Matthieu aussi, je pense. Ils ont dû quitter femmes. Ou leurs femmes ont dû leur suivre. Ça veut dire qu'ils avaient des maisons. Ils avaient déjà peut-être ligné leur vie. Ils avaient peut-être même des enfants. Ça, on ne le dit pas. Ils avaient peut-être même des enfants. Mais ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils ne se sont pas dit, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Comment on va se vêtir? Comment nos enfants vont... Comment ça se passait pour nos enfants? Parce qu'ils savaient que ce n'était plus eux. Il ne fallait pas qu'ils regardent à leurs propres mains. Il faut qu'ils regardent en Jésus-Christ. Et il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Là, il est en train de dire que, moi je ne suis pas en train de vous dire que si vous êtes marié, quittez votre femme pour suivre Jésus. Non. Je ne dis pas quitter vos enfants pour suivre Jésus, non. Mais il faut que notre vie soit, que Jésus soit notre priorité. Et que notre vie soit destinée pour Jésus-Christ. Pour la mission qu'il nous a envoyée. Il est en train de dire, toi qui es des biens, toi qui as beaucoup de choses sur cette terre, ne regarde pas aux choses que tu es en train de construire sur cette terre. Moi, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas construire des choses sur cette terre. Et Dieu ne vous demande pas ça. Mais il faut que Jésus soit votre priorité. Il faut que Jésus soit votre priorité. Il faut que, au lieu de marcher, de se dire que je marchais, je donnais des offrandes par-ci pour que les gens puissent me voir, ou que les gens puissent me dire que, regarde, je suis un chantre, je suis un prédicateur, je suis un pasteur, je suis un bishop, je suis un archibishop, je suis avec toutes les dénominations qu'on peut se donner. Au lieu de dire moi je suis, non. Dieu est en moi. Dieu est en moi. C'est ce qui est important. Il ne faut plus qu'on puisse marcher dans la chose de se dire je suis. Non. Regardez dans le monde où on est en train de vivre. Regardez dans le monde où on est en train de vivre. Même sans le coronavirus, il y a des tsunamis, des inondations. L'Arctique est en train de fondre. La terre elle commence à partir dans la perdition. On veut construire quoi ici sans Dieu? Même logiquement, même sans parler spirituellement, même logiquement, qu'est-ce qu'on peut construire sans Dieu? On va s'acheter beaucoup de maisons, on va s'acheter des beaux habits, on va se dire, moi, regardez, je m'habille bien, je fais ça bien, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais sans Dieu, ça va nous servir à quoi? Regardez, Salomon, il dit, vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Il avait la sagesse de Dieu. Mais ce n'est même pas la question qu'il a, ce n'est même pas la sagesse de Dieu qui a parlé dans ce moment-là. C'est tout simplement, il avait vécu. Ce n'est pas dans sa jeunesse qu'il a marqué ça, c'est dans sa vieillesse. Il a vécu.
Il a vécu énormément de choses. C'était une personne qui était très très riche. Il avait des biens que... Il avait au moins, pour nous les hommes, il avait énormément de femmes. Ça veut dire que je pense qu'il avait toutes sortes de femmes. Je ne sais pas pour nous les hommes. Hein. Tu peux dire, ah mais moi j'aime les blancs, moi j'aime les brunes, moi j'aime ceci, j'aime les noirs, j'aime les blancs, j'aime ceci. Il avait toutes sortes de femmes. Bon, chez les femmes, je ne peux pas dire pareil parce qu'il n'y a pas d'exemple. Il avait toutes sortes de richesses. Je pense qu'il a parcouru le monde. Salomon. Et à la fin de sa vie, il dit, vanité de vanité, tout est vanité. Et quand il dit ça, il n'a même pas vécu Christ. Il n'a pas vécu Christ. Mais il se dit que c'est comme un vieux qui est en train de réfléchir à sa vie et se dit, en réalité, j'ai fait toutes ces choses. Je me suis marié avec toutes ces femmes. J'ai eu toutes ces richesses. Mais ça m'a servi à quoi? En réalité, ça m'a servi à quoi? Ça veut dire que quand moi je ne serai plus là, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ma place. Au travail, par exemple, quand tu ne seras plus là, il ne faut pas croire qu'on est indispensable ou qu'on se dit que moi je suis, voyez, je travaille bien, je fais ceci, je fais cela, ou regardez, j'ai tant de maisons, j'ai tant de maisons. Tu peux construire des maisons. Tu peux construire toutes ces choses-là. Tu dis, regardez, mes enfants, je leur laisse un héritage, je laisse ceci. Ils ont une maison, j'ai construit. Tu as pris toute ta vie pour la construire. Tes enfants ou ton enfant, il vient, il dit, bon, moi je vais la vendre, ou je la détruis, je vais donner à un promoteur. Tout toi, tu as passé toute une vie à construire une maison pour que la personne derrière toi la détruise. Regardez bien, je vais vous prendre un exemple. Si on prend l'exemple de Daniel, pas Daniel, on prend l'exemple de Nabucodonosor. Nabucodonosor, nous avons vu dans l'histoire de Daniel qu'il a vécu beaucoup de choses. Il a vécu l'histoire des rêves qu'il avait fait, qui disait que où il y avait la tête en or, tout ça. Et à un moment donné, il dit, il a fait une statue, il a dit, adorez-la, l'histoire de la fournaise. Et à partir de cette histoire de la fournaise, il a cru en Dieu. Et à la fin de sa vie, avant qu'il meure, il dit à son fils, suis le Dieu d'Israël. Il dit au peuple de suivre le Dieu d'Israël. Ça veut dire qu'une partie de sa vie, il avait construit pour que le peuple de Babylone suive le Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son fils a dit, mais mon père, il est fou. Dès qu'il est devenu roi, il a dit, mais mon père, il est fou. En fait, il avait perdu sa tête. Il dit, mais mon père, il a perdu sa tête. Ça veut dire que on peut être le fils ou votre fils peut, tout ce que vous avez construit pour lui, il peut le détruire en 10 minutes. Et tout ce que vous avez fait dans votre vie aura servi à rien. Et lui, il a adoré quoi? Le Dieu or. Il a adoré le Dieu or. Et au lieu que ce soit sa postérité, sa descendance à Nabucodonosor, qui continue à être les rois, les reines de Babylone, ils vont donner sa voix aux Mèdes et aux Perses, à Darius. C'est-à-dire que le mec, même pour ça, il a construit beaucoup de choses. Je pense qu'avant Nabucodonosor, ça devait être son père. Et avant son père, ça devait être son grand-père. Et son fils, il a détruit 3 générations, 4, 5, je ne sais pas combien de générations. Parce qu'il a voulu adorer le Dieu or. Tout ça pour dire qu'on peut construire des choses. Ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ce soit notre priorité. De se dire, je vais faire tout ça pour mes enfants. Et ma vie sera dédiée à que mes enfants ne manquent de rien. Nous regardons par exemple, nous sommes à Nice, dans la vallée de... vers Bray-sur-Roya, vers Saint-Étienne de Tiné, tout ça. La tempête, comme ils donnent des noms, la tempête Alex, a tout détruit.
c'est toute une vie pour les personnes. Une maison, c'est toute une vie. C'est toute une histoire. Tes enfants sont nés là, ils avaient leur chambre, ils avaient ceci, il s'est passé ceci, cela. C'était toute une histoire. Mais la nature l'a détruit. La nature l'a détruit. Tout ça pour dire que vanité de vanité, tout est vanité. Mais Dieu, il est éternel. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et nous, nous voulons suivre quoi? Les biens qu'on a sur terre? Nous voulons suivre quoi? Qu'est-ce que nous voulons suivre? Je vais prendre un autre verset. Prenons Romains 8, verset 34. Romains 8, comme je dis, construisez, oui. Construisez un avenir pour vos enfants. Construisez un avenir pour votre descendance. Mais il faut que Dieu soit la priorité de vos enfants. Il faut que Dieu soit la priorité de votre descendance. S'il y a un héritage que vous devez laisser à vos enfants, s'il y a un héritage que vous devez laisser à vos enfants, c'est Dieu. C'est de croire en Dieu. Amen. Avant de dire, je vais acheter une maison pour qu'ils puissent avoir, ou je vais leur mettre l'argent de côté, il faut que ce soit Dieu. Parce que tout ce que nous faisons sur terre est périssable. Même notre corps, on peut aller à la salle de sport, se muscler. C'est périssable. C'est même pas le fait qu'on va mourir. C'est le fait que il suffit qu'on ait un problème, on arrête, on redevient gros, ou on redevient mince. Tout ce qu'on a, on le perd. C'est vrai. C'est vrai. On peut passer du temps à muscler notre corps. Mais il suffit qu'on ait un problème, on arrête. Là, le corps, il redevient... Pour dire que tout ce qu'on fait sur terre est périssable. Tout ce qu'on fait sur terre est périssable. Mais Dieu, il est éternel. Amen. J'ai dit verset 34, hein? Romains 8. Romains 8, verset 34. Je vais lire même un peu avant. Je vais même aller un peu avant, oui. On va commencer par le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui nous a épargnés, tu n'as pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui sera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi que nous sommes mis à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs, car c'est celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Si nous regardons Romains 8, il confirme tout ce que j'étais en train de dire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Si nous sommes en Dieu, et si nous regardons la fin, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire que nous ne sommes pas vainqueurs parce que nous avons fait quelque chose. Nous ne sommes pas vainqueurs parce que c'est nous, parce que nous sommes quelqu'un, non. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes vainqueurs parce que nous sommes en Dieu. Nous sommes vainqueurs parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucune chose ne pourra nous séparer de Dieu. Nous resterons vainqueurs. Si nous sommes en Dieu, premièrement, nous aurons la vie éternelle. Deuxièmement, il n'y a aucune chose, mais je dis vraiment aucune chose, ne pourra nous détruire. Si nous sommes en Dieu, aucune chose pourra nous détruire. Ça veut dire que s'il y a des démons qui sont là, ils vont voir Dieu en nous. Ils vont partir loin. Si nous sommes en Dieu, l'ange de la mort peut venir. L'ange de la mort peut être là pour nous enlever la vie. Mais ils vont voir Dieu en nous, il va fuir loin. Amen. Toutes ces choses-là, la maladie, la pauvreté, ils vont fuir loin. Moi, je ne dis pas que, comme j'avais prêché la dernière fois, je dis, si nous regardons bien les précurseurs, ça veut dire les personnes qui étaient là avant nous, les pierres, tout ça, ils n'ont pas une fin glorieuse. Ils n'ont pas une fin glorieuse. Mais, comme il a dit dans le jeune homme riche, au renouvellement de toutes choses, vous serez en train de juger le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Mais je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous bénir aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que nous aurons notre place à la Nouvelle Jérusalem, dans ce nouveau monde. Au ciel, nous aurons notre place. Et je pense que c'est le plus important, parce que le ciel est éternel, la terre va mourir. Même les scientifiques nous disent, 8 milliards d'années, la terre elle doit vivre 8 milliards d'années. On en a déjà passé 4. Il reste encore 4 milliards d'années. Elle va mourir cette terre. Et avec tous les réchauffements climatiques, avec toutes les choses qu'on est en train de faire, on accélère sa mort. On accélère ce tohu-bohu qu'il y avait au commencement. On l'accélère encore. Simplement en parlant de la terre. Sans parler des choses qui sont marquées dans la parole de Dieu. Nous voyons que nous accélérons tout ça.
nous les êtres humains. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens? On veut avoir notre orgueil, nous dire, voilà, j'ai une belle montre, j'ai une belle bague, je m'habille bien, je fais ceci, je fais cela, je suis en train de prêcher, je suis en train de faire ça, je suis un bishop, je suis un archibishop, je suis ceci, je suis cela. Ou simplement de se dire, il faut qu'on suive Dieu. Et nous soyons plus que vainqueurs. Et c'est Dieu qui va nous donner. C'est Dieu qui nous a déjà prédestinés à quelque chose. Si nous regardons ce verset, il nous a déjà prédestinés à quelque chose. Il nous dit plus haut, si nous regardons le verset 28, si nous regardons le verset 28, il dit que nous sommes les élus de Dieu, qui nous a déjà prédestinés à quelque chose. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre Paul nous dit que toute chose concourt au bien des gens qui aiment Dieu. Ça veut dire que si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, si quand Jésus nous dit vends tout ce que tu as, vends tout ce que tu es en réalité, vends tout ce que tu es, ne sois pas une personne qui a un ego, mais il faut que ton ego ce soit Dieu. N'aie pas un ego de te dire que voilà, moi je marche comme ça, je suis comme ça, il n'y a rien qui pourra me changer. Même il peut y avoir des grandes personnes qui vont venir me parler, mais moi je m'en fiche, moi c'est comme ça que je marche. Parce que je suis tout ce que j'ai fait dans ma vie, toi tu ne l'as pas fait. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Il faut suivre Dieu. Tout ce que tu as fait sur cette terre va mourir. Mais il dit tout ce qu'il... Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes appelés. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a déjà prédestinés. Dieu nous a déjà prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qui les a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous? Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous, parce que nous sommes en train de dire qu'il faut que nous suivons Dieu, mais si Dieu est en nous, et ça que je suis en train de dire, que l'esprit de mort, ou l'ange de la mort, ou l'esprit de maladie, ou toutes ces choses-là, peuvent venir, parce que nous serons attaqués. Nous serons attaqués. Parce que si nous ne sommes pas attaqués, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que nous ne dérangeons pas le diable. Il faut que nous puissions déranger les plans du diable. Nous serons attaqués. Mais si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Qui est plus grand que Dieu? Personne. Lui qui n'a point épargné son propre Fils. Dieu n'a point épargné son propre Fils. Dieu n'a pas épargné son propre semblable. Mais qu'il a livré pour nous tous. C'est-à-dire qu'il a livré pour que nous tous nous ayons la vie. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui pourra nous accuser? Le diable pourra nous accuser? Les esprits mauvais pourront nous accuser? Non. Personne ne pourra nous accuser. Qui peut accuser les élus de Dieu? Qui peut accuser Dieu? Personne.
Même le diable ne le fait pas. Nous voyons dans l'histoire de Job. Même le diable ne le fait pas. Accuser Dieu. Et vous pensez que le diable peut nous accuser à nous? Le diable ne peut pas nous accuser. Si nous savons vraiment qui nous sommes, si nous savons vraiment qui nous sommes et que nous marchons avec Dieu, parce que, il ne faut pas croire, les esprits mauvais, le diable sait qui nous sommes. Eux, ils le voient. Mais nous, des fois, nous ne comprenons pas. Nous voyons la maladie. Ah, Seigneur. Que des fois, il faut simplement prononcer. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si toi, tu es pour moi, qui peut être contre moi? La maladie peut être contre moi. La pauvreté peut être contre moi. La mort peut être contre moi. C'est simplement prendre la parole et la prononcer. Prendre la parole et la prononcer. La pauvreté peut être contre moi? Non. Mais Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Je continue. C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et là, il dit, et c'est mon verset de baptême. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui? Personne ne nous séparera de Dieu. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme si nous étions des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est-à-dire dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Tout ça pour dire que ce que je voulais dire vraiment, c'est qu'il faut suivre Jésus-Christ. C'est qu'il faut, si Dieu nous dit, vends tout ce que tu as, vends tout ce que tu es, n'aie pas cet ego. Et c'est vraiment, je veux vraiment m'attarder là. C'est vraiment, il est celui qui est. Et nous n'avons pas besoin d'être. Il faut qu'il soit en nous. Si Dieu est pour nous, personne ne pourra être contre nous. Amen. Il est marqué dans sa parole. Et nous sommes plus que vainqueurs. Marchons avec Dieu. Faisons sa volonté parfaite. Dieu nous demande de faire sa volonté parfaite. Si nous faisons sa volonté parfaite, rien ne pourra nous atteindre. Amen. Rien ne pourra nous atteindre. Parce qu'il est marqué dans sa parole aussi qu'il ne nous donne pas quelque chose au-dessus de nos forces. Donc nous recevrons des attaques. Si nous ne sommes pas attaqués, c'est que nous ne dérangeons pas le diable. Si nous ne sommes pas attaqués, c'est que si nous ne sommes pas attaqués, ça veut dire que nous ne sommes pas du bon côté. Mais dans toutes ces attaques-là, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc c'est vraiment ça que je voulais dire. Marchons avec Dieu. Vraiment marchons avec Dieu. Nous voyons l'exemple de ce jeune homme riche. Nous voyons l'exemple de Moïse. Nous voyons l'exemple de tous les hommes que j'ai donnés. Même de Salomon. Même du fils à Nabuchodonosor. Il faut savoir qui nous sommes. Nous sommes en Dieu. Et Dieu marche avec nous. Nous allons prier. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de vérité, tu es un Dieu bon, fidèle, tu ne changes pas. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, par ta gloire. Merci Seigneur d'être avec nous, de nous diriger, de nous conduire, Seigneur. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous délivrer du péché. Seigneur, maintenant, Seigneur, Père de gloire, aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à marcher selon tes voies. Nous ne voulons plus faire notre propre volonté. Nous ne voulons plus avoir un ego surdimensionné. Mais nous voulons que toi, tu sois en nous.
et nous faire ta volonté parfaite et que tu puisses marcher avec nous. Tu dis dans ta parole, si toi tu es pour nous, personne ne pourra être contre nous. Et même si nous voyons des tribulations, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur Père de gloire, je sais que nous sommes plus que vainqueurs. Je sais, Seigneur Père de gloire, que les personnes qui ont tout abandonné, qui ont abandonné leur propre être pour marcher avec toi, ils auront une récompense extraordinaire au ciel. Nous sommes tes élus, Seigneur Père de gloire. Et nous voulons marcher comme tes élus, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Père de gloire, à marcher selon tes voies, à marcher selon ta volonté, à marcher selon toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. La continuité de cette journée, je la remets entre tes saintes mains. Cette semaine, Seigneur, je la remets entre tes saintes mains. Si toi tu es pour nous, personne ne pourrait être contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons 3 rendez-vous pendant la semaine. Nous avons le mardi, le groupe de maison, c'est sur Facebook, de 19h à 20h. Nous avons la réunion de prière de 19h à 20h. Si vous voulez participer, parce que c'est sur WhatsApp, vous appelez mon pasteur pour que vous envoyez un message même sur le messenger de Facebook pour dire que vous voulez participer, et après on vous mettra en lien. Et nous avons le culte le dimanche de 10h30 à midi. Voilà, soyez bénis et passez une bonne semaine. Amen.